Et quand ils sont sortis, dit la Bible, une multitude de gens de toute espèce sont sortis. Un groupe de gens de toute espèce. Certains d'entre eux étaient des croyants et d'autres prétendaient croire. De grands miracles avaient été accomplis. Les gens sont sortis en faisant profession d'être croyants, mais ils n'étaient pas des croyants. Et c'est là que réside une grande partie de nos problèmes aujourd'hui. Nous pourrions mettre le doigt dessus. Ce sont des hommes et des femmes qui viennent à l'église et qui font profession d'être des croyants, mais qui ne le sont pas. J'en ai vu derrière la chair, j'en ai vu dans les lignes de prière, j'en ai vu partout des hommes et des femmes qui viennent là et disent « Je suis un croyant » et qui font profession d'être des croyants, mais qui ne sont pas des croyants. Et c'est là que les ennuis d'Israël ont commencé, quand ils en sont arrivés au point où ils ont constaté que ces gens-là étaient aussi sortis. Certainement, et nous voyons que ces gens étaient charnels. Dès que la moindre difficulté s'est présentée, ils ont voulu retourner en Égypte. Ils voulaient les pots d'ail. Ils voulaient du poisson pêché dans le fleuve. Ils voulaient le poireau et l'ail. Ils voulaient les choses qu'ils avaient là-bas en Égypte. C'est un beau et un parfait type du membre d'église charnel d'aujourd'hui. Il aime les choses du monde parce qu'il n'est pas de Dieu. La Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Et Christ a raison dans toutes ses déclarations. C'est vrai. Et aujourd'hui, nous voyons des gens qui sortent. Oh, comme j'aimerais que d'une manière ou d'une autre, Dieu mette ceci sous la 5e côte du côté gauche et le tasse bien. Un homme, peu importe combien il essaye de faire semblant, lorsqu'il fait face à une difficulté, cela fera ressortir ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de pire en lui face aux difficultés. Prenez un chrétien à un moment donné, mettez-le devant une difficulté et regardez sa réaction. Vous verrez de quoi il est fait. Tout le monde peut faire bonne figure. Tout le monde peut louer le Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit se répand sur une assemblée de gens, mais que les ennuis surgissent, alors observez ce qui se passe. Observez ce qui arrive à ce moment-là. Alors, êtes-vous en train de tomber? Êtes-vous de cette multitude de gens de toute espèce? Êtes-vous la personne qui ne peut pas, comme on le dit dans le langage de la rue, qui dit « Je ne peux pas le supporter ». C'est ça, vous ne pouvez pas tenir le coup. Frère, si vous êtes dans cet état-là, rétrograde, avec des hauts et des bas, à l'endroit et à l'envers, pourquoi ne venez-vous pas au calvaire pour mourir à vous-même et naître de nouveau de l'Esprit de Dieu? Amen. Honte à vous, vous qui professez le christianisme, vous qui vivez dans vos églises. Nous n'avons pas de membres ici. Vous venez simplement ici. Vous faites partie de différentes églises. Mais vous qui faites profession d'être des chrétiens et qui, dehors, menez une vie qui montre que vous ne l'êtes pas, vous êtes un déshonneur pour l'association du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous qui faites profession d'être chrétien et qui avez honte de le prendre au mot ou de témoigner de sa puissance et de sa gloire, en tout temps, vous êtes un déshonneur pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la vérité, c'est vrai. Tenez-vous-en à la parole. Quoi qu'il advienne, tenez-vous-en à sa parole. Abraham a dû le faire et il a appelé les choses qui n'étaient point comme si elles étaient. Il a cru à Dieu et cela lui était imputé à justice. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est qu'on ôte l'os de poulet et qu'on mette une colonne vertébrale dans le christianisme. Voilà, ce qu'il nous faut, ce sont des chrétiens nés de nouveau, des hommes et des femmes, des gens qui, lorsqu'ils voient surgir les ennuis, ils ne se défilent pas, ils ne tombent pas, ils ne se précipitent pas de ce côté-ci, ils n'y ont pas peur, mais un homme ou une femme qui prendra position et qui se montrera sous son vrai jour. Même vos amis vous apprécieront davantage si vous faites cela. Quel est l'homme qui n'appréciera pas une femme? Elle aura beau être laide, comme une clôture de boue enduite de crapauds. Elle aura beau être laide au possible, mais qu'elle soit une vraie dame et qu'elle ait assez de noblesse de caractère pour défendre les principes de la moralité féminine. N'importe quel homme qui a un tant soit peu de virilité en lui, il lui tirera son chapeau. Et si l'homme agit ainsi, étant un fils de Dieu déchu, que pensera Dieu lui-même d'un homme qui s'en tient à ses convictions, qui appelle le bien, bien et le mal, mal? Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un bon réveil à l'ancienne mode, comme celui de Saint Paul, et que le Saint-Esprit de la Bible soit de nouveau dans l'Église. On voit tant de cette mollesse, de se laisser aller, qui se font au nom du christianisme. Éliminez tout ça, tant de dénominations, tant de théologie,
autant d'instructions et je ne cherche pas à soutenir. De toute façon, les gens ne marchent pas de manière aussi boiteuse que l'Église le fait. Voilà, c'est ça, de manière aussi boiteuse que l'Église le fait. Ce n'est pas l'instruction qui est votre béquille, c'est votre foi qui est votre béquille. Amen. C'est vrai, l'instruction n'y arrivera jamais. La dénomination n'y arrivera jamais. Aucune organisation ne pourra jamais se substituer à l'expérience de la chambre haute. Aucune école ne pourra jamais remplacer la Pentecôte. C'est impossible. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Revenir à l'expérience de la Bible. Des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont lavés dans le sang de l'agneau, blanchis, régénérés, 2 fois nés. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil. Un réveil à l'ancienne mode, comme celui que saint Paul a eu